Rentrons dans le vif du sujet. Je sors d'un coaching qui était assez émerveillant. Euh, et j'ai envie de vous illustrer une situation que j'ai souvent vécue en tant que femme, mais je pense que ça arrive aussi bien sûr à des hommes. C'est le fait d'être énervé quand l'autre fuit, quand l'autre ne communique pas, quand l'autre ne sait pas, surtout dans le couple, hein, je parle. Et moi, j'avais tendance à faire quelque chose. Je vais vous donner ma situation en fait pour vous faire passer mon message. J'avais tendance à insister pour que l'autre parle, à dire il faut qu'on parle, il faut qu'on ait une discussion, il faut qu'on communique. Mais qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce que tu ressens? Bla bla bla. Et l'autre en face, je sentais qu'il n'était pas dispo, qu'il était bloqué. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que si vous êtes face à une personne, moi c'était mon cas, une personne qui a la blessure du rejet, elle peut se sentir vraiment attaquée, oppressée, étouffée par votre comportement ou vous posez des questions ou parfois la personne n'a pas de réponse en fait déjà et c'est pas contre vous parce qu'on croit que c'est contre nous et qu'on va nous abandonner et que machin, mais en fait c'est pas ça. Mais la personne va être dans un espèce de mutisme en fait où elle n'arrive plus à parler, à communiquer et je sais que moi ça m'est souvent arrivé de vivre cette situation et notamment quand je pleurais d'être face à quelqu'un qui ne réagissait pas et dont j'attendais une réaction sans lui expliquer quoi faire, hein. Donc ça peut nous sembler logique, mais en réalité, la personne a peut-être autant de mal à venir vers vous pour vous prendre dans les bras que vous avez du mal à lui dire «Eh, viens», tu vois. Donc en fait, il y a vraiment un truc qui se joue à deux. Et moi, c'était beaucoup cette situation qui arrivait et l'autre se sentait rejeté parce que j'insistais. Elle disait «Mais tu t'en fous en fait, tu viens pas vers moi, donc c'est que tu t'en fous. Puis je sais pas, parle-moi, dis-moi». Et en fait, mais maintenant, je me rends compte qu'en faisant cette attitude, j'étais complètement donc dans la blessure de trahison, l'impression qu'on me manque de respect et donc de devenir contrôlante et je dirais même oppressante avec l'autre et de vraiment lui prendre son espace, quoi, hein, prendre son espace pour obtenir quelque chose. Donc évidemment, c'est légitime parce que nos émotions sont légitimes, mais c'est intéressant de décortiquer ce truc. Et surtout aux femmes contrôlantes là, qui me suivent, souvent on peut avoir la peur d'abandon reliée aussi à ça. Et donc on va se sentir à la fois abandonné parce qu'on nous laisse pleurer et qu'il ne se passe rien, à la fois pas respecté parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'il fait rien? Je parle dans le cas hétérosexuel, hein. Pourquoi est-ce qu'il fait rien? Pourquoi il réagit pas? Nanana. Et en fait c'est rarement contre nous et ça c'est un truc que j'ai mis très longtemps à intégrer. C'est qu'en fait, la personne en face peut être vraiment perdue, se sentir, je sais pas, paralysée par vos pleurs, mais liée à son histoire en fait. Et justement, moi, dans le cas des hommes, ce que j'ai remarqué, évidemment, ce n'est pas tous les hommes, mais c'est que quand même, il y a une vision des pleurs aussi qui est différente, surtout les hommes qu'on n'a pas laissé pleurer, qui ont un rapport assez particulier aux pleurs, et donc ça va un peu les paralyser, ils savent pas trop quoi faire, ils se sentent un peu démunis, ils se disent mais je la rends malheureuse, etc. Et parfois ils savent vraiment pas quoi faire. Donc ça c'est un peu dur à comprendre quand on est une femme et que pour nous c'est logique. Je dis ça, mais encore une fois, toutes les femmes n'attendent pas forcément ça comme réaction hein, quand elles pleurent. Donc voilà, je donne vraiment mon exemple. Mais je sais qu'il y a ce mécanisme qui se fait vraiment mis en place où moi, j'avais tendance à contrôler, insister, et l'autre du coup qui fuit, qui se replie, et en fait ça crée vraiment mais, des gros problèmes. Même moi, ça a amené une rupture, hein. Ça a amené une rupture du fait que j'avais tellement d'attentes, d'impression de ne pas être respectée et pas écoutée que ça oppressait l'autre. Et en fait, ça, c'est un truc aussi que j'ai envie de vous transmettre, c'est que quand vous vous sentez pas écouté et que vous accusez l'autre d'être égoïste, etc., vous êtes en train de faire pareil. Alors, on a l'impression que pas du tout, mais en fait, en vrai, on n'est pas en train d'écouter l'autre, hein. Moi, quand j'étais dans ce mood-là, je disais pas, tiens, on va se poser, tu vas m'expliquer ce que tu ressens quand je pleure, hein. Je lui ai pas dit, qu'est-ce que tu ressens et pourquoi ça te fait ça. J'étais pas du tout dans l'écoute. Pour moi, c'était même si c'est inconscient, c'était un peu moi qui avais raison dans un sens, et en gros, il me manquait de respect et c'était comme ça. Mais en vrai, comme je vous disais, ce n'est pas l'intention de la personne en face, donc c'est très complexe. Et encore une fois, quand vous avez l'impression qu'on vous manque de respect, bah, parfois vous êtes en train de manquer de respect. Moi, c'est clairement ce que je faisais puisque je ne laissais pas l'espace à l'autre. Et ça, je sais que ça a été, je pense, ma plus grande erreur en relation. D'ailleurs, je vous en ai parlé, je crois, dans une vidéo sur Instagram sur le pardon. C'est le fait que donc je me suis retrouvée avec des manipulateurs assez rabaissants. Mais en fait, je me suis rendu compte
que dans un autre degré, parce que c'était pas intentionnel non plus, je pouvais faire pareil, mais d'une autre manière. Je pouvais moi aussi être cassante sans même m'en rendre compte. Moi aussi, je pouvais être maltraitante dans le fait de pleurer et de m'énerver et d'accuser l'autre. Donc en fait, on a tous un côté parfois aussi toxique et je pense que voir ce côté-là, déjà, ben, ça nous fait énormément avancer dans nos futures relations et ça, même moi, ça a transformé ma relation après rupture. Euh, donc c'est très intéressant et ça permet aussi de pardonner l'autre. Alors pas forcément cautionner parce que forcément quelqu'un qui vous a tapé dessus, etc. Ce n'est pas quand même le même degré d'action. Par contre, c'est vrai que cette personne a peut-être une blessure similaire à la vôtre et finalement voir que vous avez un côté entre guillemets de l'autre chez vous, je sais que c'est bizarre hein, dit comme ça peut, je trouve, aider à pardonner et non pas cautionner mais pardonner et se délester de ce poids de l'autre est méchant, l'autre m'a fait ça, l'autre m'a fait ça et je sais que c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Moi ça a été le cas et c'est encore le cas. Surtout quand on a vécu de l'humiliation, beaucoup de manque de respect, de la violence, etc. On peut vraiment avoir ça et enfin avoir ce ressenti quoi. Et le truc c'est qu'on va pas se rendre compte, mais que nous aussi on peut faire ça avec les gens d'autres manières. Par exemple le mutisme. Le mutisme, ça j'en ai déjà parlé. Moi c'est quelque chose qui est très tendance chez moi que je dois vraiment faire attention, sinon je pars très vite dans du mutisme. C'est ce fait d'avoir peur, alors soit peur d'une violence, soit peur du rejet, etc. Si vous avez eu des traumas, ça peut être relié à ça. Mais c'est le fait de s'enfermer comme ça dans le silence et de ne plus rien dire. Et finalement, c'est aussi une manière, dans un sens, de punir l'autre, puisque l'autre essaie de vous comprendre. Et finalement, vous le mettez dans une situation aussi de souffrance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser de ça, bien évidemment, mais je trouve que c'est une forme de vengeance. Vous voyez, moi, ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais fâchée contre quelqu'un de me mettre dans ce mutisme. Et finalement, en faisant ça, je lui prenais énormément d'énergie et je me mettais moi-même pas bien. Mais c'est vrai que pour sortir du mutisme, c'est pas facile parce qu'il y a une accumulation d'émotions et tout. Donc, enfin voilà, le but, c'est pas de vous culpabiliser. Mais voilà, je pense que j'aurais peut-être pu mettre des mots sur des trucs que moi avant, j'arrivais pas à expliquer. J'espère que ça pourra vous aider. Dites-moi si vous avez été dans ces situations, dans une des situations que j'ai dites, s'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau, parce que j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos, parce qu'en fait j'ai beaucoup de coaching, enfin je suis remplie en coaching, et du coup je partage moins sur YouTube, sauf que c'est quand même un peu ma passion de partager, de transmettre. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais continuer de faire, et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et dites-moi en commentaire comment ça se passe, et pour vous, si jamais vous reconnaissez, et suivez-moi sur Instagram, parce que c'est vraiment là que vous allez voir beaucoup plus de contenu. Salut!